Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Sabine. On est ici pour retrouver notre énergie et sortir du burn-out de façon naturelle et le plus rapidement possible. Aujourd'hui, vous l'avez bien compris, c'est une vidéo un peu spéciale parce qu'on va parler des trottinettes électriques. Et oui, cet objet qui a envahi les grandes villes, les moyennes villes et même les petites villes. Alors c'est un peu une vidéo coup de gueule que je vous fais là. Parce que je suis sûre d'une chose, c'est que c'est pas en trottinette électrique que vous allez retrouver votre énergie. On va commencer par faire un point sur la situation actuelle, histoire de poser le cadre. Ça fait pas mal de temps que l'OMS alerte sur l'expansion de l'obésité et du surpoids, dont les origines sont absolument toujours les mêmes. Une alimentation non physiologique, riche en graisses saturées, en sucre raffiné et accompagnée de nombreux additifs. Et l'autre paramètre le plus important, c'est la sédentarité. La sédentarité liée à un manque d'activité physique et à des moyens de transport qui n'incitent plus du tout à marcher. Et c'est là qu'arrive la trottinette électrique. Ce nouvel objet du quotidien, je dis nouvel objet parce que j'ai l'impression que c'est comme un smartphone, à peu près tout le monde en a une maintenant. Au début dans les grandes villes, puis dans les moyennes. Par exemple, comme à Châteauroux, moi je viens de Châteauroux, et j'ai commencé à voir pulluler ces petits engins un peu partout. Et en regardant ça arriver, ce phénomène arriver, je me suis dit, mais ça c'est vraiment un truc de loche. Parce que bon, soyons honnêtes, Châteauroux, tu dois pouvoir faire le centre-ville en 5 minutes à pied. Et puis si tu as un rendez-vous un peu plus loin, au bord de la ville, je pense que ça te prend 15 minutes. Et si tu veux vraiment aller à l'extrémité, voire à la périphérie, 30 minutes à pied te suffisent. Allez, à Paris, je peux comprendre, quand on passe d'un arrondissement à un autre, c'est très long. Et on est peut-être sûrement mieux sur une trottinette à l'air libre, quoique je ne sais pas si on peut trop parler d'air à Paris. Et puis je me souviens d'un truc, c'est avec mon amie Sandra, on allait régulièrement à Paris et elle me disait toujours « Mais t'as vu, à Paris, il n'y a pas de gros, il n'y en a pas. » Elle dit « Pourquoi ? Parce que tu es toujours obligé de marcher avec le satané métro, tu montes les marches, tu descends les escaliers, les escalators ils sont toujours en panne. » Et c'est vrai qu'à Paris, visiter Paris, ça demande beaucoup d'exercice physique. Du coup, elle n'avait pas tort sur ce coup-là, mais bon, c'était il y a 10 ans, même plus maintenant. Alors je me rends compte d'une chose, c'est que les gens n'arrivent plus à marcher. Et pourtant, les chiffres font peur. J'ai lu dans les Échos que selon les dernières données, l'OMS a annoncé que 59% de la population et un enfant sur 3 de la population européenne était en surpoids. Non mais on en est là. Bon, alors je dois avouer, on doit le dire, maintenant il n'y a plus que les États-Unis qui sont plus gros que nous. La norme maintenant c'est d'être en surpoids, vu qu'on a passé la barre fatidique des 50%. Truc de dingue. Je lis ça et là je vois tout le monde qui grimpe sur sa trottinette électrique. Je me dis mais voilà, on n'a encore rien compris en fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que les gens n'aiment à ce point pas marcher? Je dis bien pas marcher et pas plus marcher. Parce que je pense qu'il n'y a jamais eu de mode où les gens se sont mis à marcher comme des dingues. En fait, marcher, ça n'a jamais été à la mode. Pourtant, marcher, c'est cool. Quand tu marches, eh bien, tu rencontres des gens. Quand tu marches, tu peux leur sourire même. Tu peux leur dire bonjour. Et puis, mettre un pied devant l'autre, il n'y a rien de plus simple. Et puis, c'est gratos. C'est donné à tout le monde. Et des fois, même quand tu marches, tu as des idées super qui viennent. Quand tu marches, il y a des souvenirs qui reviennent. Tu digères ta journée. Je le répète, marcher, c'est vraiment cool. Marcher, ça fait bouger tout ton corps, tous tes os, tous tes muscles, tous tes ligaments. Tout ton squelette est articulé. Tu sollicites tes muscles, tes tendons, tu masses tes viscères quand tu respires. Ça circule quand tu marches. Nietzsche disait carrément que les bonnes idées ne venaient qu'en marchant. Tous les philosophes marchaient. Les idées venaient parce qu'ils marchaient et pas parce qu'ils étaient depuis 4 heures devant leur page blanche. La liste est longue des bienfaits de la marche, surtout si tu l'incorpores dans ton quotidien. Que tout ce que tu peux faire, tu le fais à pied. Ta morphologie même changera sur le long terme. Tu seras plus élancé. Je ne parle pas de faire des randonnées le week-end, c'est-à-dire ne rien faire de la semaine et puis faire des grosses randonnées genre de 20 km le week-end. Je ne parle pas de ça. Soit dit en passant, c'est super, parce que marcher en pleine forêt et être au beau milieu de la nature, je ne vous dis pas le boost d'énergie que vous prenez. Là, vous êtes au cœur du sujet. Je parle juste de marcher tous les jours, de marcher dans votre quotidien. Je parle de marcher pour marcher. De marcher quand vous allez chercher votre gosse à l'école. Et puis d'avoir ce petit moment sur le chemin du retour où vous lui parlez, ça fait un petit moment privilégié pour lui aussi vous débriefer de la journée. C'est pas mal. Marcher pour aller au travail, pour vous mettre en jambes avant d'attaquer votre journée. D'ailleurs, moi, tous les matins, j'attaque ma journée de la même façon. Toujours, je fais un petit tour de pâté de maison. C'est comme ça dure pas longtemps, 10, 15 minutes. Je fais un petit tour, la lumière du jour, mon corps se réveille, tranquille. Je dis bonjour au petit chat qui passe. Et puis la lumière du matin, c'est quelque chose.
Moi j'adore les ambiances du matin, beaucoup plus que celles du soir, qui est très agréable aussi. Et puis même marcher quand il fait mauvais temps, c'est agréable. Parce qu'avec le temps, si vous l'incorporez vraiment dans votre quotidien, vous verrez, vous allez vous équiper parce que vous ne pourrez plus vous en passer. Vous allez commencer par acheter un parka, puis après un pantalon de pluie, et après des chaussures imperméables. Bref, vous aurez tout le matos. Moi, ça y est, maintenant, je suis équipée des pieds à la tête. Parce que si vous incorporez la marche dans votre quotidien, ça va devenir une drogue. Ça sera vital de faire au moins un truc en marchant pour vous dans la journée. Et vous verrez même que toute votre famille vous rejoindra dans ce délire. Bah oui, je dis délire parce qu'au début, ils vont vous dire « mais c'est quoi ton délire de marche, de marcher tous les jours, etc. » Alors, les trottinettes, c'est bien beau, mais c'est pas avec ça que vous allez retrouver votre énergie, ça je vous le garantis. L'énergie, elle vient avec le mouvement. Alors, si vous êtes fatigué, vous marchez tranquille, et si vous avez dépassé ce stade, vous marchez dès que vous pouvez. La conclusion, c'est lâchez-moi ces trottinettes. Je vous laisse chausser vos baskets, je vous dis à la semaine prochaine, je vous laisse découvrir tous les recoins et petits coins de votre ville, de votre village, de votre canton. Et la bonne nouvelle, c'est que tous les jours sont différents. Chaque minute, la lumière n'est pas la même, chaque heure, les sons, c'est pas les mêmes. Bref, du nouveau à chaque minute et chaque jour. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ailleurs, là, vous vous dites Sabine, elle a craqué. Oui, je suis en maillot de bain. J'ai pris l'habitude de, une fois par semaine, aller me baigner à la rivière, qui est juste là derrière, vous le voyez. Donc je vais aller faire mon petit plouf. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour rien rater des vidéos, parce qu'il y a une vidéo chaque semaine. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter et recevoir chaque semaine un message motivant, inspirant, pour retrouver votre énergie physique et mentale le plus rapidement possible et le plus naturellement possible. Je vous dis à très vite. Ciao! On y va. En plus, la rivière, elle est au soleil. Le meilleur, c'est quand vous sortez. Waouh, trop.